limitantes en croyances créatrices. Comment changer l'histoire que l'on se raconte sur soi-même pour avancer et arrêter de s'auto-d'évaluer constamment. Si ces thématiques vous intéressent, je pense que ce live, que cette vidéo vous apprendra beaucoup de choses. Je vous laisse me rejoindre. J'ai eu un petit bug avec la vidéo précédente. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais attendre quelques secondes que tout le monde puisse nous rejoindre à nouveau, puisse revenir. Voilà, préparez les stylos, les crayons, les carnets. J'espère que je vais vous partager des choses intéressantes. Voilà, comme dit, petit bug avec la connexion. Mais je reviens. Voilà. J'espère que vous allez toutes réussir à vous reconnecter. Hello Ludivine, bonjour Martine. Recoucou tout le monde, bonjour Elodie, bonjour Fabienne. Contente de te retrouver ici. Hello Christine, les coachés au taquet. Je sais pas s'il y aura toutes mes coachées, mais je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont prévu d'être là. Et je suis ravie de vous voir encore une fois ce matin, en plus de nos séances, les filles. Hello Pêche, coucou Elodie. Ok, du coup aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai promis, on va parler des croyances limitantes, de l'histoire que l'on se raconte sur nous-mêmes. Je sais pas si vous en avez conscience déjà. Est-ce que vous savez quelles sont les croyances que vous vous racontez sur vous? Quelles sont les pensées, les choses que vous dites de vous-même qui ne vous font pas avancer, qui vous rabaissent même parfois, que vous aimeriez changer et qu'en même temps, elles sont tellement inscrites en vous que vous vous dites « bah non, je suis comme ça ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des traits de personnalité que vous dites « bah c'est moi, je suis comme ça et je serai toujours comme ça et ça changera pas ». Je pense par exemple à la timidité, au fait de ne pas être capable de faire quelque chose. Ça peut être aussi à l'introversion, à l'extraversion. Voilà, toutes ces choses qui peut-être vous bloquent dans votre entreprise, dans vos projets, que vous aimeriez changer. Et pourtant, on vous a toujours dit que vous étiez comme ça ou vous êtes persuadé que vous êtes comme ça et que vous ne pourrez jamais évoluer. Est-ce que ça vous parle? Le plus simple pour moi, en fait, je vous pose ces questions-là parce que déjà, je suis pas là juste pour parler, pour blablater. J'ai vraiment envie qu'on échange. Mais le plus simple pour moi, c'est de pouvoir rebondir sur ce que vous me dites. Je suis pas là juste pour vous dire je sais ça et voilà, je vous balance ma science. C'est vraiment plus intéressant pour vous, comme pour moi, si je peux rebondir. Oui, Elodie, alors qu'est-ce que tu te racontes sur toi-même, par exemple, Elodie? Ou Fabienne, Christine, qu'est-ce que vous racontez sur vous-même? Quelles sont les histoires que vous vous dites? Parce que, en fait, je vais vous raconter un peu l'origine, la genèse de ce live. Pourquoi j'ai voulu aborder cette thématique avec vous? Au-delà que c'est une thématique que j'aborde dans tous mes coachings, notamment là avec le dernier coaching de groupe qui est en cours, on l'aborde dans toutes mes séances. On a à chaque fois les femmes qui sont là, je pense à Christine, à Fabienne qui sont là aussi durant le live. Voilà, il y a toujours des choses qui émergent, sur lesquelles on travaille, que ce soit par rapport à soi-même, à ses capacités, à leurs capacités, à leurs pratiques, à leur manière de communiquer, à ce qui est possible de vivre pour elles ou pas. Par exemple aussi par rapport à l'argent, il y a énormément de rapports à l'argent qui reviennent durant le coaching et sur lesquels on travaille. Donc voilà, ça c'est déjà parce que les croyances limitantes, on en a toutes et notamment en coaching de groupe elles remontent très vite. Et en plus, ça m'est venu notamment quand je vous ai annoncé mon futur grand projet, que j'allais écrire un livre, que j'avais une maison d'édition qui m'avait contacté, que c'était tout en cours, que j'avais signé les papiers et c'est juste fou. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes vos réactions par rapport à ça avaient été à la fois très enthousiastes pour moi et en même temps que beaucoup d'entre vous avaient tendance à se dire c'est mon rêve aussi, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que je suis pas assez connue, parce que je sais pas sur quoi écrire, parce que j'ai rien de plus à apporter. Et ça, j'ai reçu des dizaines de messages de femmes, d'entrepreneurs, peut-être de vous d'ailleurs, qui m'ont dit ça, qui m'ont dit c'est aussi mon rêve, mais j'ai l'impression que c'est pas pour moi ou c'est pas possible ou je ne sais quoi. Et en fait, je me suis souvenue que pendant des années, c'est aussi ce que je me racontais à moi-même. Et j'ai essayé de creuser, je me suis auto-coachée sur là-dessus. J'ai fait pas mal d'écriture, d'écoute écrite et
Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette croyance que j'avais sur moi pendant des années, elle venait de très loin et que c'était une histoire que je m'étais toujours racontée pendant toute ma scolarité. Et en fait, ça venait de mon CE2, donc de ma classe de CE2, de ma maîtresse de CE2, qui était fan des dictées. Et moi, quand j'étais petite, j'étais absolument, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je fais énormément de fautes d'orthographe et de grammaire. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes posts, parfois il y a des fautes. C'est pas parce que c'est parce que parfois je fais des fautes. Je suis humaine, je suis comme tout le monde. Je fais des erreurs. Et voilà. Et cette maîtresse de CE2 m'avait littéralement traumatisée par rapport à l'écriture. Et elle m'avait persuadée. Enfin, je m'étais persuadée par rapport à ce qu'elle me disait, à ses paroles, à ses cris parfois et à ses gestes, que jamais je ne pourrais écrire, jamais je ne serais douée en écriture et que du coup, écrire un livre était complètement inaccessible pour moi. Que non, jamais de ma vie, je ne serais capable d'écrire un bouquin. Et ça, c'est resté en moi pendant des années. Et pourtant, j'ai fait des études de littérature avant de partir en école de commerce. J'ai fait une classe prépa spécialisée aussi dans la littérature. C'était un mix en fait entre de l'économie et de la littérature. Donc les mots, les lettres, les livres, l'écriture en soi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon âme. Ça a été une libération vraiment. Et je pense que si vous avez écouté le podcast sur ce rêve que je vous dévoilais, vous l'avez senti. Enfin vraiment, j'ai senti en moi beaucoup d'émotions quand je vous en parlais, parce que vraiment l'écriture, ça a été une thérapie pour moi. J'ai toujours aimé ça, les mots, ça me porte. C'est un art pour moi qui m'apporte beaucoup. Et pourtant, j'avais cette croyance en moi, cette histoire que je me racontais, que jamais de ma vie je pourrais écrire. Et donc voilà, et j'ai détruit cette croyance, je me suis auto-coachée là-dessus, j'ai utilisé tous les outils, toutes les méthodes que je partage à mes coachés, sur lesquels je les fais avancer aussi, je les ai utilisées pour moi, pour me coacher, pour me permettre de transformer ces croyances-là, cette croyance de non, tu ne peux pas écrire de livre, en une croyance de oui, bien sûr que tu vas devenir auteur. Et aujourd'hui, je vais devenir auteur et parfois, dès que j'aurai commencé à écrire, je pourrais me dire que je suis auteur, parce que être auteur, c'est même pas forcément être publié. Être auteur, c'est écrire. Donc déjà ça, peut-être prendre conscience que les mots, les connotations, l'image que l'on a des mots n'est pas forcément la réalité. Être auteur, c'est pas forcément être publié. Être auteur, ça peut être aussi simplement écrire, passer sa vie à écrire, aimer ça, sans jamais forcément être publié non plus. Donc là aussi, demandez-vous, est-ce que ce que je me raconte sur moi-même, c'est vraiment vrai? Est-ce que j'utilise les bons termes? Déjà, ça pourra vous aider. Et ensuite, voilà la genèse de pourquoi j'ai voulu vous faire ce live aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, si vous avez aussi si ça peut vous donner aussi des idées maintenant, des pistes de réflexion sur qu'est-ce que vous racontez sur vous-même aujourd'hui. Parce que c'est ça la première étape en fait, avant de vouloir avoir des croyances positives, des croyances créatrices qui nous permettent d'avancer et qui sont pas là juste pour nous rabougriner, comme j'aime bien le dire. Et donc voilà, avant d'avoir tout ça, il faut déjà en prendre conscience que l'on se raconte des histoires et que ces histoires-là ne sont absolument pas la réalité, que c'est nous qui les avons créées. Peut-être par rapport à notre vécu, à notre passé, à des expériences, peut-être par rapport à ce que l'on nous a dit, à ce que nos proches, à ce que nos professeurs, à ce que notre famille, nos parents nous ont dit aussi sur nous-mêmes, par rapport à des camarades de classe, à certains gestes, à certains regards aussi de certaines personnes, où on a eu une pensée, et depuis ce jour-là, ça a été un moment, un instant T, une microseconde peut-être, où dans notre enfance souvent, on a eu une pensée sur nous-mêmes, et depuis elle reste là. Elle est ancrée en nous. Et plus on la pense, plus on a cette pensée-là, plus elle va avoir de la force et de l'impact. Et en fait, c'est une vision, je crois que je vous la partageais aussi les filles en coaching l'autre fois, en coaching de groupe, c'était que plus on a une croyance, plus ça devient une autoroute dans notre tête. En fait, on crée des connexions neuronales, plus on a une pensée, plus elle va
se renforcer, on va dire, dans notre esprit. Et au début, on a cette pensée-là, ça peut être un chemin qui se crée dans notre esprit. Et plus on va la penser, plus ce chemin va grandir. Après, ce sera une route, après, ce sera une nationale, après, ce sera une autoroute. Et à la fin, ce sera une autoroute à l'américaine avec 10 milliards de kilomètres de fils différentes. Et on va juste avoir cette pensée-là et on ne verra même plus qu'en fin de compte, ce n'est qu'une croyance que l'on a émise à notre égard à un instant T, que l'on prend pour vrai, que l'on croit réelle, que l'on croit factuelle et objective, alors que c'est absolument pas le cas. Et je vous invite vraiment à vous demander quand vous avez une pensée sur vous-même, est-ce que une personne, un inconnu, une personne extérieure, ou est-ce que des dizaines de personnes penseraient la même chose que moi? Ou est-ce que je pense ça uniquement parce que j'ai une certaine vision de moi-même qui n'est pas forcément positive, qui n'est pas forcément créatrice et amélioratrice, si on peut dire ça comme ça, et qui m'empêche d'avancer? Et vraiment ça, la première étape pour se changer, pour se libérer de ces croyances, pour les transformer en croyances créatrices et pour changer l'histoire que l'on se raconte sur soi-même, c'est vraiment d'en prendre conscience. De se dire que cette histoire justement que l'on se raconte, c'est qu'une histoire. Une histoire que l'on a nous-mêmes inventée, dont on est à l'origine, dont on est l'auteur, l'actrice, et en même temps du coup, dont on peut changer le cours des choses. On peut décider de changer la fin de l'histoire. On peut déjà décider de changer la moitié ou le début, d'éviter d'avoir ces pensées-là. Moi aujourd'hui, quand j'ai une pensée qui me traverse et qui n'est pas positive, qui ne me permet pas d'avancer, qui est là pour me tirer vers le bas, je la regarde et je lui dis, toi, tu vas pas rester là. Toi, je te dégage, mais illico presto. Et aujourd'hui, à chaque fois, bien sûr que j'ai aussi encore des croyances. Et vous voyez, j'ai travaillé il y a quelques semaines sur justement cette croyance par rapport au fait d'écrire un livre que j'avais, et ça m'arrive encore aujourd'hui, d'avoir des choses qui m'empêchent d'avancer. Mais j'ai assez de recul sur moi-même, d'outils aussi en ma possession grâce au coaching, pour me dire que non, ce n'est pas la réalité, et pour transformer cette croyance-là en quelque chose qui m'aide à avancer. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai plus de limites, c'est comme ça que tous mes rêves, tous mes désirs, je fais en sorte de les réaliser, de tester, d'oser, de voir ce qui se passe. Je sais pas si ça va marcher ou non, j'en sais rien, et c'est même pas ça qui compte le plus en réalité. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'avancer et de pas avoir de regrets, de tester, d'oser, de faire ce qui me fait rêver et de voir là où ça m'amène. Et de petit à petit aussi, du coup, me libérer de toutes ces chaînes qui m'ont attachée pendant des années et des années à des choses qui ne me permettaient pas d'avancer. J'étais là sur ce chemin tout tracé par mes parents, par la société, par les cases qu'il faut cocher, et j'étais là, ouais, ça j'ai coché, le diplôme d'école de commerce, le CDI, hop là, c'est bon. Et j'étais malheureuse comme un chien, quoi. Tout ça parce que j'avais la croyance que c'était ça réussir, que c'était ça être heureux dans sa vie, que c'était en cochant les cases qu'on allait être heureux dans sa vie. Et bah non, et non. Et c'est vraiment aussi pour ça aujourd'hui que j'ai ce métier-là et que j'accompagne tous ces entrepreneurs et ces futurs entrepreneurs à se libérer à leur tour de ces croyances-là, de tout ce qui les empêche d'avancer. Parce qu'à partir du moment où on a des croyances créatrices sur nous-mêmes, où on se raconte des histoires qui nous font rêver, où l'on se fait vibrer soi-même, il n'y a plus rien qui nous arrête. On est capable de transformer l'impossible en possible, de créer le réel à partir de ce qui nous semblait irréel. Et c'est vraiment comme ça. Et après, passer à l'action, c'est simple. Vous voulez vous lancer et devenir sophrologue, prof de yoga, naturopathe. Si vous avez la croyance que vous allez y arriver, vous allez y arriver. Parce que vous allez mettre en place les actions pour y arriver. Mais la première chose à changer du coup, ou à avoir tout du moins, c'est cette croyance viscérale. Mais vraiment, faut pas avoir de doute là-dessus. Faut vraiment que ce soit naturel, presque, que vous ne vous posiez même pas la question. Que l'idée même de peut-être potentiellement ne pas pouvoir y arriver ne vous traverse même pas. Et moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai, c'est quand j'ai une idée, je n'ai même pas l'idée que ça puisse ne pas marcher. Ça va marcher, parce que j'en ai la conviction et que je m'en donne les moyens.
Et ça marche du coup. Ça peut paraître un peu bisounours ou je ne sais quoi, mais tout part de là-haut. Parce que c'est clair que si vous avez la pensée que vous n'allez pas y arriver, que ça ne va pas marcher, alors là, clairement, vous allez arriver à rien et il n'y a rien qui va changer. Enfin voilà, ça va pas marcher. Donc c'est à vous vraiment de décider aujourd'hui de changer vos pensées, de changer vos croyances et de vous raconter une histoire dont vous êtes fiers. Une histoire dont vous êtes l'héroïne audacieuse, l'héroïne forte et fragile à la fois, l'héroïne humaine, absolument pas parfaite, remplie de hauts, remplie de bas, remplie d'émotions et de sentiments, de perceptions, de choses qui vous font vibrer. Et c'est ça qui est magnifique aussi en vous. C'est parce que vous vibrez pour vous-même, parce que vous entreprenez votre vie, là si je dois rebondir sur mon post d'hier soir, parce que vous êtes l'entrepreneur de votre vie, l'entrepreneur de votre bonheur à vous, que ça va marcher. Et être entrepreneur, c'est pas attendre que les choses viennent toutes seules. C'est pas attendre que les pensées se transforment. Non, c'est à vous de décider aujourd'hui de changer vos pensées et d'avoir uniquement des pensées qui vous permettent d'avancer. Ça veut pas dire ne plus avoir peur. Ça veut pas dire ne plus avoir de doutes ou ne plus avoir de croyances limitantes. Ça veut dire réussir à surpasser toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces pensées-là. C'est ça, on est humain, on a tous des peurs et des doutes. Moi la première, je me réveille tous les matins ou même avant ce live, j'avais la boule au ventre. Et justement, c'est ça qui fait qu'on doit y aller. C'est parce que derrière cette peur, il y a toujours à la fois, d'une part, énormément d'apprentissage, mais en plus, énormément de bonheur et de fierté personnelle. C'est en surpassant ces peurs, en surpassant ces doutes aussi, que l'on gagne confiance en soi, que l'on devient fier de soi et que l'on prend conscience qu'effectivement, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Et je vous assure que c'est possible parce que c'est ce que je vis aujourd'hui pour moi, c'est ce que j'accompagne les entrepreneurs du coaching de groupe à faire pour elles-mêmes et c'est incroyable. Donc voilà, première étape, prendre conscience de ses croyances limitantes et de l'histoire que l'on se raconte sur soi-même. Deuxième étape, décider de changer ces pensées-là. Troisième étape, si vous sentez qu'il y a des réticences, que vous n'y arrivez pas, ou que c'est compliqué, alors c'est normal que ce soit compliqué, encore une fois, vous avez construit une autoroute dans votre tête. Donc vous imaginez bien que ça va pas se faire en 3 secondes et demie, que l'autoroute va disparaître et qu'elle va être remplacée par des croyances qui sont beaucoup plus positives et créatrices pour vous. Donc ça prend du temps. Par contre, si vous sentez qu'il y a toujours ce schéma qui revient constamment, demandez-vous quels sont les bénéfices cachés de ces croyances-là. Par exemple, Fabienne, est-ce que tu es encore là? Alors après, je lirai tous vos commentaires, mais j'ai ma petite Fabienne, ma grande Fabienne, parce que Fabienne est plus expérimentée a plus d'expérience de la vie que moi, mais qui fait partie de mes coachés que j'aime beaucoup, comme toutes mes coachées. Je pense que vous l'avez compris, mes stories, j'éprouve un amour sincère et profond pour toutes les femmes que j'accompagne. Et Fabienne, là, je pense à toi. Donc, Fabienne, dis-moi si tu es encore là. Et sinon, je prendrai un autre exemple. Mais là, je pense à toi. À toi et à ce que tu m'as dit l'autre fois durant le coaching. Oui, Fabienne, tu es là. Alors, l'autre fois, Fabienne, tu nous as dit... Alors, je vais vous raconter l'histoire de Fabienne et de sa super croyance sur ses offres et sur comment vendre sur Internet. Donc, durant le dernier coaching de groupe, Fabienne nous a dit que pour l'instant, elle ne pouvait pas vendre sur Internet parce qu'elle n'avait pas encore de site Internet. Et ça, c'était la grande croyance de Fabienne que pour vendre sur Internet, il fallait obligatoirement un site Internet, que c'était comme ça que ça se faisait, qu'il n'y avait aucune autre possibilité pour parler de ses offres et pour avoir des clientes. Il fallait forcément un site Internet. Alors qu'en soi, Fabienne, elle a un super compte qui est Mamfilae, qui est là pour accompagner les mamans à aller mieux, à prendre du temps pour elles et à voir les femmes qu'elles sont au fond d'elles-mêmes, à arrêter de se mettre de côté et à vraiment vivre pour elles-mêmes aussi, au-delà de leurs enfants, au-delà de leur mari, de leurs compagnons, etc. Donc voilà, Fabienne a un magnifique projet
plein de choses à apporter au monde. Et pourtant, tu étais, Fabienne, je sais pas comment dire, si je dis tu ou elle, mais bref, voilà, elle était persuadée que pour le moment, c'était impossible pour elle d'avoir des clientes parce qu'elle n'avait pas de site internet. Et en réalité, ça Fabienne, je te l'ai pas dit l'autre fois, on n'a pas eu le temps, mais pour moi, c'était aussi une magnifique croyance qui te permettait justement de ne pas encore avoir de clientes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi si ça résonne en toi. On pourra en parler d'ailleurs durant le prochain coaching sur les croyances et sur justement la communication et vos offres, comment créer des offres alignées et pérennes et sereines qui plaisent au monde. Et ça, c'était une magnifique croyance que tu t'étais créée, Fabienne, qui te permettait justement d'éviter de vendre, d'éviter de parler de tes offres, d'éviter de te dire « Ok, maintenant j'ai pas de première cliente ». Tu penses la même chose, Fanny? Eh ben, viens en coaching. On va détruire tout ça aussi. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, si vous aussi vous avez cette même croyance ou d'autres croyances. Mais là, c'était vraiment la preuve que derrière vos croyances se cachent aussi souvent des bénéfices cachés. Vous ne les faites pas pour rien. Vous n'avez pas ces pensées sur vous-même pour rien. C'est parce que justement, ça vous permet peut-être de rester caché, comme Fabienne le fait, comme d'autres. Hein. Fabienne, tu n'es pas la seule. Je pense aussi d'ailleurs à Laura. Voilà, Christine, tu es là et toi, tu as dépassé ce stade-là, on va dire. Enfin, tu as d'autres croyances, tu as plein d'autres trucs. Christine a dégommé encore durant le coaching, mais celle-là, toi, tu oses plus te montrer, on va dire. Mais voilà, chacune, il n'y a pas de meilleure croyance ou pas, hein, de toute manière. Chacune vient avec son bagage, avec son histoire, avec ses expériences, avec ses douleurs, avec ses émotions. Et c'est passionnant parce que du coup aussi, dans le coaching de groupe, chacune fait écho. Enfin, une problématique personnelle fait souvent aussi écho chez les autres et c'est magnifique à voir. Tu vois, Fabienne, on parlait de toi l'autre fois et de ton souci à te mettre en avant et ça a fait écho en Laura aussi, par exemple. Donc, c'était très beau à voir toutes ces émotions qui se partagent entre vous à chaque fois, qui vous font grandir, qui vous apportent de nouvelles prises de conscience parce que l'autre est un miroir, hein. Je pense que, moi j'en suis persuadée que l'autre est un miroir et nous permet aussi de voir ce qui est parfois compliqué à voir en soi. Et c'est pour ça aussi que les coachings de groupe sont tellement puissants et tellement transformateurs. Parce que en voyant chez l'autre des choses qui résonnent en nous et que l'on n'avait pas forcément vues, eh bien aussi on peut prendre conscience de comment les surmonter, comment dépasser ces croyances-là. Et c'est vrai que toute seule, on ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça que le coaching, déjà de base, c'est tellement puissant. C'est parce que votre coach ou votre accompagnant vous permet de prendre du recul. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et personnellement, alors ça peut paraître assez présomptueux, mais j'arrive très facilement à voir ce qui se passe chez les gens. J'arrive à lire dans l'inconscient, enfin j'arrive pas à lire dans l'inconscient, mais à travers les mots, à travers les mimiques, les émotions, à travers les gestes, les comportements. J'arrive à voir ce que l'autre ne voit pas, ce que son conscient ne veut pas voir de son inconscient. J'arrive facilement à le déceler. Et c'est, je pense aussi pour ça que je suis douée dans ce que je fais et que j'arrive bien à accompagner les personnes en coaching et notamment là en coaching de groupe, c'est magnifique. Mais voilà, c'est ça la force aussi du coaching de base. Et encore plus du coaching de groupe, c'est cette force que je peux avoir, enfin le coach peut avoir à lire en vous et à comprendre ce qui est bloqué et ce que vous vous racontez là, les merdouilles que vous vous racontez sur vous-même, qui vous facilitent la vie d'une certaine manière, qui vous sécurisent, qui vous permettent de rester dans votre zone de confort, de pas bouger, de pas prendre de risques. Et en même temps, du coup, vous vous empêchez vous-même de réussir. Et c'est là où le coach intervient, c'est de vous dire « Ouais, mais t'as pas vu ça ». Et c'est là où tu es bloqué et c'est là ce qui va t'empêcher d'avancer. Et donc, c'est un travail que l'on fait main dans la main, toutes ensemble dans le coaching de groupe. Et c'est l'esprit de sororité aussi, un coaching de groupe. C'est magnifique parce que du coup, sur le coup, c'est douloureux, bien sûr, de voir ces croyances que l'on se répète et d'accepter que on s'est raconté de la merde pendant des années sur nous-mêmes, qu'on est peut-être responsable aujourd'hui, enfin qu'on est responsable de là où on en est, de ce que l'on se raconte sur soi-même. Mais du coup, c'est magnifique aussi parce qu'on est aussi responsable de comment on va avancer, de comment on va décider de changer ces croyances-là.
Et c'est extrêmement, c'est puissant, c'est passionnant, c'est magnifique, tant pour soi-même que pour les autres, d'oser aller s'ouvrir. Et ça permet aussi du coup tant de se libérer de l'intérieur, mais aussi de permettre aux autres de se libérer elles-mêmes et de voir en elles ce qu'elles n'avaient pas conscientisé, ce qu'elles n'avaient pas osé voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une preuve de courage que de se dire « Ok, je vais aller creuser en moi pour voir qu'est-ce que je me cache, qu'est-ce que j'ai pas envie de voir, qu'est-ce que je me répète pour rester dans mon confort, dans ma sécurité, pour éviter de réussir aussi. » Parce qu'on parle souvent de la peur de l'échec, mais n'oubliez pas la peur de réussir, la peur d'être visible, la peur d'avoir la responsabilité de cliente, de patiente, d'élève peut-être selon votre activité. Et moi, au début, quand je me suis lancée dans le coaching, j'étais terrorisée. J'étais pas terrorisée parce que j'avais peur d'échouer. Non, je savais que j'allais réussir. Mais c'est justement pour ça que j'avais peur. Parce que j'avais peur d'avoir la responsabilité de certaines actions. Alors bien sûr, en coaching, on est deux minimum, hein, c'est une relation, donc je suis pas la seule à porter la réussite de l'autre, entre guillemets, c'est même pas moi qui la porte, hein. Moi je suis juste là pour accompagner l'autre à voir en elle qu'est-ce qui se cache, comment se libérer de ces croyances-là, comment développer un projet qui lui ressemble, qui est aligné et qui va marcher, qui va être pérenne, qui va lui permettre de vivre de son activité. Voilà, c'est exactement tout ce que je propose en coaching de groupe. Donc j'avais mine de rien peur de ça parce que c'est une sacrée responsabilité quand même de dire à l'autre oui, je vais t'accompagner pour réussir à faire tout ça. Et ensemble, on va faire au mieux pour que tu réussisses à avancer et à développer un projet qui t'épanouit et qui plaît aux autres et au monde, qui est utile, qui a un impact. C'est pas facile au début de se dire ouais, si ça marche, qu'est-ce que je fais? Si je suis dans la lumière, est-ce que ça va bien se passer? C'est simple, c'est tellement simple de rester dans sa grotte, de rester dans l'ombre, de se dire non, personne ne me voit, donc je fais pas de bruit, je fais pas de vagues, et personne n'aura rien à me reprocher. Vraiment. Et ça, c'est énormément de croyances et de pensées limitantes qui sont sur cette base-là de je reste dans ma grotte, et comme ça, je ne ferai pas face au monde, comme ça, personne ne pourra me critiquer, personne ne pourra me juger. Je serai toujours la petite fille un peu parfaite, qui dérange pas, qui est là, qui fait plaisir, etc. Et donc, je suis tranquille, je suis aimée, je suis sûre d'exister, je rends service aux autres, du coup j'ai des compliments en plus. Ma vie, elle est belle, je suis dans ma sécurité, je suis dans mon confort, tout est bien, tout est beau. Ouais, tout est bien, tout est beau, mais tout est malheureux aussi souvent. C'est beau sur le papier, c'est lisse, ok, c'est bien, ça fait magazine. Vous pouvez aller dans Vogue, dans Grazia, dans je ne sais quoi, je ne sais qui. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que la vie, c'est d'être sur du papier lisse et fluide, du papier de magazine brillant et avec des paillettes? Moi, c'est pas la vie qui me fait rêver et c'est pas ça l'humanité. J'ai pas envie d'une vie parfaite. J'ai envie d'être humaine, d'être moi-même, d'avoir une vie qui me fait vibrer moi, pas qui est lisse et toute clinquante là. J'ai envie d'avoir une vie qui me ressemble, une vie qui dérange peut-être parfois certaines personnes. J'ai envie de pouvoir d'oser assumer mes opinions, d'oser faire quelque chose qui me fait vibrer moi, de créer à partir du cœur, pas à partir des injonctions de la société. J'ai envie de créer quelque chose qui me remplit de bonheur, pas quelque chose qui est bâti à partir de mes peurs. Et c'est vraiment ce que j'ai décidé de créer pour moi il y a quelque temps. Ce que je crée aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est ça. Je ne laisse rien ni personne m'arrêter. Rien ni personne changer ou décider des croyances que je dois avoir sur moi-même et sur le monde. On est les seuls à pouvoir décider de nos croyances. Donc autant faire en sorte d'avoir des croyances qui nous portent, qui nous élèvent. De toute manière, ce sont des croyances. De toute manière, c'est pas la réalité. Une croyance, c'est une pensée que l'on pense vraie, mais qui n'a rien de vrai. C'est pas un fait, c'est pas une circonstance, c'est pas objectif. Un fait, une circonstance, c'est quelque chose sur lequel on pourrait tous qu'on pourrait tous accepter. Par exemple, un fait, c'est je fais un live sur Instagram actuellement. Ok, ça c'est un fait, je pense qu'on est là, toutes les dizaines de personnes qui m'écoutent, vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, moi j'ai peut-être la pensée
vous pourriez avoir la pensée sur vous-même de « je suis en train de dire de la merde, je fais un live Instagram et c'est tout pourri, je dis de la merde ». Je pourrais aussi avoir cette pensée-là. Sauf que là, actuellement, j'ai plutôt la pensée de « je fais un live Instagram et c'est génial et je m'éclate et je suis en train d'aider des gens à avoir des prises de conscience, à avancer, à s'autoriser à être eux-mêmes et à détruire les croyances qui les empêchent d'avancer et à changer l'histoire qu'ils se racontent sur eux-mêmes. Pour voir la beauté de ce qu'ils ont en eux, pour arrêter de se cacher, pour oser se montrer, pour oser s'ouvrir au monde, se découvrir eux-mêmes d'abord peut-être, et ensuite s'ouvrir au monde. Arrêtez d'être dans la peur, arrêtez d'avoir ces croyances qui servent à rien, arrêtez de se raconter de la merde sur soi-même, et de se dire simplement, je choisis mes pensées, comme je choisis ma vie, et mes pensées créent ma vie, parce que mes pensées créent ma réalité. Et donc, tes pensées à toi créent ta réalité. Et maintenant, c'est à toi de décider quelle réalité tu veux créer. Moi, je sais, moi j'ai choisi pour moi. Mes coachées, elles ont choisi aussi pour elles. Elles ont choisi d'avancer. Elles ont choisi de se dire oui et de changer, d'évoluer, d'arrêter de rester dans la facilité et d'oser vibrer. Et les filles, je suis terriblement fière de vous, vraiment. Je vous le dis à chaque fois. Mais je vous aime vraiment profondément. D'un amour simple, d'un amour sincère, d'un amour rempli de bienveillance et d'admiration. Parce que vraiment, Christine, Fabienne, Laura, je ne sais pas qui est là, Camille, Christine, voilà, j'ai dit Christine, mais je ne sais pas qui parmi mes coachés est là, les filles, s'il y en a d'autres en plus de Christine, Fabienne, Laura, Camille, peut-être aussi, tu es là souvent. Je vous aime profondément parce que j'admire les femmes qui, comme vous, comme elles, se sont dit oui, se sont donné le droit d'oser, se sont donné les moyens aussi d'aller, de dépasser ces croyances, de dépasser leurs peurs, de dépasser leurs doutes et de se dire maintenant je décide d'avancer. J'arrête de rester dans la sécurité, dans la facilité et je me dis oui et je m'ouvre au monde et je décide que tout est possible et je décide de créer ma vie à moi, de développer un projet qui me ressemble, qui m'épanouit, qui a du sens pour moi, pour le monde et pour les autres. J'arrête de rester dans ce qui est facile. J'arrête de faire ce que l'on me dit de faire. Et je crée ma vie à ma manière. À partir de qui je suis. Et de comment je suis avec toutes mes émotions, avec tous mes élans de créativité, mes élans d'intuition, mes élans de cœur. C'est à partir de ça qu'il faut créer, vraiment. Et c'est ça qui est magique et c'est ça qui fait aussi que votre entreprise, que votre projet ira loin, très loin, et que vous pourrez en vivre décemment. Parce que justement, il sera au fond de votre trip, il sera au fond de votre cœur, et rien ni personne ne pourra vous arrêter. Parce que vous l'avez décidé. Parce que vos croyances sur vous-même vous permettent d'oser et d'y arriver, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je suis en train de remonter vos commentaires, mais il y en a tellement. Tellement. Alors, je suis vraiment pas douée en plus pour remonter les commentaires. Ah mais là, il y en a 3 tonnes. Mais je suis très heureuse du coup que ce live vous plaise autant. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Alors, ok, Elodie. Je sais pas si tu es encore là, Elodie, mais ça parlera peut-être à d'autres personnes. Elodie, tu te dis que ta timidité te bloque, que tu te mets des barrières. Elodie, pourquoi es-tu timide? Pourquoi est-ce que tu te dis timide? Pourquoi est-ce que tu te racontes cette histoire sur toi-même? Qu'est-ce qui, déjà, quelle preuve tu as de ça? Et une fois que tu as trouvé ces preuves qui peut-être te démontrent qu'effectivement tu es peut-être timide, demande-toi d'où est-ce que cette pensée te vient. Est-ce que c'est parce qu'on te disait que tu étais timide quand tu étais enfant? Est-ce que c'est parce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que c'est parce que tu es introverti, peut-être plutôt que timide et que tu as besoin de rester seule? Moi, par exemple, les filles, je suis introvertie, mais à 10 milliards de %, vraiment. Je suis une solitaire dans l'âme et j'adore ça. J'adore être seule, j'adore être avec moi-même, être dans l'introspection, dans la réflexion, me découvrir, lire, faire du yoga. Voilà, je suis une grande introvertie. Et pourtant, je suis absolument pas timide. Et ça, c'est souvent un amalgame que l'on fait et j'en profite pour vous dire que ça n'a
absolument rien à voir. La timidité, le fait de ne pas être à l'aise en public par exemple, et l'introversion, le fait d'être bien toute seule et de recharger ses batteries quand on est seul avec soi-même, ce sont deux choses complètement différentes. On peut être les deux, mais on peut aussi être, comme moi, un des deux. Donc voilà, déjà te demander pourquoi est-ce que tu te dis timide, d'où est-ce que ça vient. Et ensuite, troisième chose à te poser comme question, Élodie, c'est qu'est-ce qui pourrait te prouver que tu n'es pas timide? Est-ce que tu es toujours timide en toutes circonstances et avec tout le monde? Ou est-ce que tu es timide parfois, quand par exemple tu rencontres une nouvelle personne, alors qu'avec ta famille, tu n'es pas timide? Et là, du coup, c'est pas que tu es timide, c'est que la timidité te traverse parfois. Et donc là, il va falloir se détacher. Tu n'incarnes pas, la timidité ne fait pas partie de toi. Enfin, il va falloir détacher ton ego en fait du fait d'être timide. C'est comme quand on est malade, ou par exemple, j'utilise souvent cette expression-là, c'est que la dépression, si on souffre de dépression, c'est clair que si on lie son identité personnelle avec la dépression et que l'on dit « je suis dépressive », que l'on incorpore dans notre être la dépression, ça va être extrêmement difficile de s'en détacher, de s'en libérer et de changer ces pensées-là sur soi-même. Alors que si on se dit « je souffre de dépression », ou là j'ai des élans dépressifs ou des choses comme ça, ou que là j'ai un état d'esprit dépressif ou des pensées dépressives ou des choses comme ça, et que l'on détache la dépression de notre identité, eh ben, ce sera beaucoup plus simple de changer les croyances que l'on a sur soi-même. Donc là, je prends l'exemple de la dépression, mais c'est exactement pareil pour la timidité ou pour n'importe quel trait de personnalité que vous pourriez dire à votre sujet. Et pareil pour vos capacités en tant qu'entrepreneur. Oui, vous pouvez avoir des clients. Oui, vous pouvez générer de l'argent avec votre activité, avec votre projet. C'est totalement possible. Et je le sais, parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est pas parce que vous êtes motivé, que vous avez un projet qui vous porte, qui vous prend au trip, qui vous prend au cœur, que vous avez envie de développer. Et vous allez y arriver à partir du moment où vous vous en donnez les moyens, où vous faites coacher, vous faites accompagner pour prendre du recul sur tout ce que vous vous racontez sur vous-même, et que à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous détacher de ces pensées, de ces croyances, vous en libérer et les transformer en d'autres croyances, en des pensées qui vous permettent d'avancer, de surpasser vos peurs, de surpasser vos doutes et de ne plus jamais laisser rien ni personne vous empêcher d'être qui vous êtes et de faire les choses à votre manière à vous et d'y arriver et de réussir à votre manière à vous aussi. Pas la réussite de la société, votre réussite personnelle. Voilà. J'espère, Élodie, que si tu étais encore là, que ça t'aura aidé. Alors, Ludivine, oui, je remets toujours en question ma légitimité. Alors là, je sais pas si tu as la formation comme naturelle ou... non, t'es pas dans le coaching de groupe, Ludivine, je le saurais quand même. Mais si tu as la formation comme naturelle, je t'invite à revoir le module numéro 1 de la formation qui est justement sur la confiance en soi et la légitimité. Et sinon, de te faire accompagner pour travailler là-dessus, parce qu'effectivement, la légitimité, la confiance en soi, c'est souvent lié à énormément de merde que l'on se raconte sur soi-même, dont on n'a même pas conscience que l'on pourrait les changer. Et là, il faut vraiment, moi d'expérience, c'est vraiment mes premiers coachs qui m'ont permis d'aujourd'hui avoir la capacité de m'auto-coacher et qui m'ont permis vraiment de développer les outils et les réflexes mentaux pour me dire « Ah mais ça, c'est une pensée de merde, je vais la détruire illico presto ». Donc vraiment, je t'invite à trouver un coach, une thérapeute, un accompagnant, une accompagnante pour t'aider à prendre du recul, à voir ce que toi, tu ne vois pas en toi et à t'aider à cheminer, à t'accompagner vraiment dans cette prise de conscience-là pour t'en libérer et pour transformer cette pensée de merde. Voilà. Alors, Laura, oh oui, ça me parle, être le vilain petit canard, un ovni timide, ne pas être assez, ne pas être légitime. Bah là, pareil, c'est énormément d'histoires que tu te racontes sur toi-même.
Je pense que j'ai donné pas mal d'exemples de questions à se poser pour prendre du recul, comprendre qu'est-ce que ça t'apporte, d'où ça vient, comment transformer ça. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que c'est clair que tu me fais penser aussi à Sarah. Sarah, je suis sûre que tu regardes le replay. Sarah, qui est aussi une de mes coachées dans l'accompagnement de groupe, qui, la première fois qu'elle s'est présentée dans notre coaching, elle a dit « Moi, je suis un ovni. J'ai toujours été le petit canard. Je ne me suis jamais sentie faire partie d'un groupe. Et voilà. Mais j'espère que je vais être acceptée dans ce coaching de groupe. » Et aujourd'hui, Sarah, c'est magnifique parce que je crois la semaine dernière, elle nous a dit « Je sens enfin que je fais partie d'une sororité. Je me sens incluse, je me sens accueillie, je me sens avoir ma place dans ce coaching de groupe avec vous les filles. » Et j'ai trouvé ça magnifique parce que là, ça fait 1 mois et demi que le coaching a commencé. Et Sarah, qui est arrivée avec cette pensée de « Je suis un ovni, j'ai toujours été bizarre, étrange. » J'ai jamais été incluse dans aucun groupe. En 1 mois et demi, elle s'est complètement transformée. Et aujourd'hui, elle se sent soutenue, elle se sent faire partie d'un groupe, elle se sent aimée, elle se sent plus un ovni. Enfin, peut-être, je sais pas, faudrait que j'en discute avec elle un peu plus en profondeur, mais je pense que cette croyance sur elle-même s'est aussi complètement transformée. Parce que justement, elle a aussi compris qu'en réalité, on est toutes des ovnis. On est toutes différentes les unes des autres. Et c'est ça aussi qui fait notre force, qui fait notre perfection, qui fait notre unicité, notre caractère tellement magnifique et intéressant. Moi, les personnes qui sont toutes lisses, qui sont toutes pareilles, qui sont des robots tout parfaits, là, ça m'emmerde, mais sincèrement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça chiant. Les gens tout lisses, tout parfaits, qui ressemblent chacun les uns aux autres. Ça m'emmerde, mais vraiment. Moi, j'aime les personnes bizarres. J'aime les personnes qui sont elles-mêmes, qui sont en prise d'émotions, de force et de faiblesse à la fois, qui sont tout et rien, qui sont elles-mêmes tout simplement, qui sont humaines en fait. J'aime les personnes humaines. J'aime pas les robots, j'aime pas les mannequins, j'aime pas les héros de science-fiction qui sont tout parfaits. Ça m'intéresse pas les gens comme ça. Ça m'apporte rien. Moi, j'aime les humaines. J'aime les femmes que j'accompagne, comme Christine, comme Sarah, comme Laura, comme Fabienne, comme Camille. Enfin, j'aime ces femmes qui sont complexes. C'est ça qui est passionnant. C'est ça qui vous rend magique. Donc, arrêtez de vouloir être lisse. Arrêtez de vouloir vous cacher, d'être dans l'ombre. Et osez faire briller votre lumière. Osez entrer dans la lumière et éclairer le monde de qui vous êtes. Mais de qui vous êtes au fond de vous. Pas de qui la société veut que vous soyez. Ça, on s'en fout. Ça n'a aucune valeur. Ça ne vous apportera rien, mis à part d'être une âme sans vie, un corps sans âme, qui est juste là pour obéir aux autres. C'est pas ça la vie. La vie, elle est pas faite pour être sous-vécue. Vous êtes en mode survie, là, en faisant comme ça, en voulant cocher des cases, en étant dans votre grotte. Non. Osez être vous-même, c'est ça qui vous rendra tellement magique, tellement intéressant aussi. Et c'est pareil dans votre communication. Partagez qui vous êtes. Fabienne, je pense à toi, c'est juste magnifique. La transformation aussi que tu as mis dans tes publications sur Instagram. Depuis le début du coaching de groupe, tu as une prise de conscience de « Oui, je suis moi-même et j'ai des choses à partager. » Et ce que tu partages aujourd'hui, ton histoire, ta vision, tes expériences de maman et tous tes conseils pour les futures mamans, enfin les mamans et les futures mamans, c'est tellement fort, tellement puissant aussi, parce que ça vient de toi. Et ça, je suis très heureuse que tu aies eu cette prise de conscience grâce au coaching, parce que vraiment, je vois et je sens la différence, et je pense que je ne suis pas la seule, dans tes changements de poste, dans tes changements d'attitude, de la manière aussi dont tu parles de ton projet, de ton activité. C'est magnifique et vraiment tu peux être sacrément fière de toi, comme Christine, hein, d'ailleurs dans ton changement d'activité aussi, c'est magnifique ce que vous avez réussi à construire les filles, parce que justement vous avez commencé à changer l'histoire que vous vous racontez sur vous-même et que vous avez pris conscience que votre histoire, votre vraie histoire, parce que pas toutes ces couches là qu'on vous a dit, toutes ces injonctions, tous ces stéréotypes, toutes ces paroles des autres. Non, ça on s'en fout, c'est pas votre vraie histoire.
Votre vraie histoire, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui fait rêver. Et c'est ça qui apporte aussi c'est ça qui vous permet de créer des connexions avec les gens et d'avoir des clients de prime abord. Non, à la fin, c'est pas de prime abord, c'est l'inverse. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'encore une fois, je suis très fière de vous. Alors, Fanny, ma petite Fanny, enfin ma belle Fanny. Je me sens pas légitime pour mon entreprise et tout est basé sur l'écriture et comme toi, ça vient des dictées. Fanny, il faut que tu viennes en coaching. Il y a tellement, et vu tous les messages en plus que tu m'envoies en MP, faut vraiment que tu y arrives. On va trouver une solution pour la prochaine session de coaching de groupe en mai, mais il faut vraiment que tu nous rejoignes. Ça va être magique et d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi de rejoindre le coaching, il reste encore des places. Les premières places pour la session de mai sont déjà parties, donc c'est juste fou alors que j'en parle pas du tout en fait. Mais voilà, il y a déjà des femmes, des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs qui ont rejoint la session du coaching de mai. Donc je trouve ça juste incroyable. D'ailleurs, si vous en faites partie, merci beaucoup et bravo surtout. Mais si ça vous intéresse, je serai très heureuse de vous y retrouver. Mam Philae, tu es auteur puisque tu crées des posts, exactement. Alors, Elodie, là tu répondais à Christine. Ah, j'ai du retard dans vos messages. Oh là là, je suis désolée. Le coin des naturels, je suis en train de travailler sur tout ça. Merci Pêche. Et avec grand plaisir ma belle. Avec grand plaisir, tu peux être fière de toi aussi. Et c'est une joie aussi de vous accompagner et de voir toutes vos prises de conscience. C'est ça qui fait me lever le matin, vraiment. C'est pour ça, pour vous voir, vous ouvrir au monde, vous découvrir et oser assumer qui vous êtes, que moi je vibre, vraiment. Donc merci et bravo les filles. Élodie, c'est tellement ça, croire en soi et en ses idées et aller au-delà de ses peurs. Exactement, Élodie. Fanny, ces peurs et le stress prouvent aussi que c'est important pour vous. Exactement. Ouais, si vous avez peur, ça veut dire que votre projet, votre idée, il est grand, beau et important pour vous. Et c'est justement pour ça que vous devez y aller. Si vous n'en aviez rien à carrer, vous n'auriez pas peur. Si c'était pas important pour vous, vous en fouteriez, vous le feriez, ok, ce serait facile, ce serait banal et vous passeriez à autre chose. Donc c'est justement parce que vous avez peur, parce qu'il y a un enjeu derrière qui compte pour vous, que vous devez y aller. Et c'est ça qui va vous faire vibrer. Et c'est pour ça aussi que ce sera tellement puissant. Parce que ça va vous permettre de gagner aussi confiance en vous, d'avancer dans votre vie, d'arrêter de stagner, d'arrêter d'attendre que les choses viennent toutes seules et de prendre conscience que oui, vous êtes capable. Et non seulement vous êtes capable, mais vous le faites. Enfin, il n'y a pas cette notion de capacité, ok, c'est bien. Mais si tu as les capacités, fais-le. Parce que les capacités, c'est encore, je suis dans le mental, ok, je sais que je peux le faire. Mais pourquoi tu le fais pas du coup? Donc, c'est vraiment tout un processus de passer de je me pense incapable à je me rends capable. Et une fois que je suis capable, je passe à l'action. J'entre dans le concret. Et tout ça, c'est aussi le cheminement que j'accompagne les filles à faire durant le coaching, de toutes ces étapes-là. Au début, on est plutôt dans l'esprit, dans la réflexion, dans les prises de conscience. Je me libère de mes croyances et ensuite, je passe à l'action. Je commence à communiquer, je me développe, je développe de nouvelles offres, je propose mes offres, je parle de mes offres, j'ose vendre sans me vendre moi-même. Et j'ai mes premières clientes et je les fidélise et d'autres clientes arrivent, etc., etc. Et c'est magnifique vraiment de voir les transformations qui se font au fur et à mesure des semaines dans toutes ces femmes. Moi, ça m'émerveille à chaque fois. Fabienne, Mam Philae, j'ai toujours cette double croyance que je peux apporter beaucoup mais que ça va pas intéresser les mamans. Et vraiment, pourquoi tu penses là? Là, pareil, demande-toi pourquoi est-ce que tu as cette pensée-là? D'où est-ce qu'elle vient? Et est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce que, par exemple, Christine penserait la même chose de toi? Ou pas? Et si c'est pas le cas, c'est que c'est une pensée de merde et que tu peux la changer. Et demande-toi aussi, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu n'as pas déjà aidé des femmes, des mamans autour de toi? Est-ce que Camille, par exemple, tu l'as pas déjà aidée à avancer dans sa vie de maman? Si oui, c'est que c'est pas vrai. Et c'est qu'encore une fois, tu as ta pensée de merde
mais tu as aussi la preuve qu'elle n'a rien d'objectif, qu'elle n'a rien de réel et que tu peux la changer. Alors, ton franc-parler. J'adore. Oui, c'est moi dans toute ma splendeur. Futilité vitale, pas bête. La peur de la réussite et des responsabilités envers les autres. Ouais. Bah, si ça t'a permis de semer une petite graine dans ton esprit, c'est avec grand plaisir. Même Philae, merci, c'est la vérité. Et bah, avec grand plaisir, tu vois, je te connais, Fabienne. Quelques mois de coaching et je lis en toi. Non, j'abuse, hein. Bien sûr, j'ai pas cette prétention-là, mais j'ai quand même, je pense encore une fois, cette capacité à voir ce que vous ne voyez pas en vous. Alors, moi aussi introvertie, le bonheur d'être seule avec toi. Exactement. Tellement motivante. Oh, merci beaucoup Cindy. Fanny, d'ailleurs, par qui tu es passée en premier pour être coachée, toi, Pêche? Alors, c'est un coach qui n'est pas du tout sur les réseaux. C'est un coach que j'avais quand j'ai été à Grenoble. Donc, c'est un coach que j'avais rencontré à travers l'incubateur dans lequel j'étais quand j'étais à Grenoble. Donc voilà, vous pouvez pas le trouver sur les réseaux. Mais il était formidable et incroyable. Et c'est aussi grâce à lui, d'ailleurs, je pense que je suis devenue coach. Il m'a ouvert sur tellement de choses, tellement de prises de conscience que j'ai eues grâce à lui, que je me suis rendu compte aussi de la puissance du coaching, de mes capacités aussi en tant que coach, de mes capacités, on va dire, en termes de personnalité. Je suis quelqu'un de très empathique, j'ai pas mal d'intelligence émotionnelle, ce qui me permet aussi de me connecter facilement aux gens. Donc voilà, tout ça, ça fait aussi que je suis une bonne coach, je crois. Voilà, à vous de me dire après les filles, mais vu ce que tu me dis là, par exemple Fabienne, et tous les retours que j'ai, je pense que je me suis pas trompée de métier. Fanny, et comment tu fais pour ne pas être une éponge quand tu écoutes nos croyances? Bah là c'est pareil, c'est une sorte de bulle de protection si tu veux que je me suis créée, que je me crée quand je suis en accompagnement, en coaching, et qui me permet de comprendre la personne, de me mettre à sa place sans pour autant être dans le pathos. Tu vois, je ne subis pas ce que l'autre subit, je ne ressens pas la douleur par exemple, mais je sais qu'elle ressent. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. C'est que la douleur ne m'atteint pas comme si c'était la mienne, et en même temps, j'arrive à la ressentir pour pouvoir me mettre à la place de la personne et savoir ce dont elle aurait peut-être besoin là sur le moment. Donc c'est vraiment très, très complexe, c'est vraiment une bulle transparente qui me permet d'emmagasiner certaines choses pour les intégrer et pouvoir mieux comprendre la personne, et en même temps une bulle qui me protège pour pas que ça m'atteigne complètement au niveau personnel. Donc c'est très compliqué, voilà. Mais si quand on est thérapeute, quand on est coach ou même psychologue notamment, et encore plus, hein, bien sûr, je suis pas psy du tout, mais voilà, c'est apprendre à se mettre une barrière de protection. En fait, elle est rare. Ah, t'es trop chou, Fabienne. Merci beaucoup, Fabienne, vraiment. Hyper puissante. Merci, Laura. Avec moi, tu es servie. Ouais, question croyance, Christine, c'est vrai qu'on en a déjà tapé quelques-unes. Enfin, on les a pas tapées, on les a transformées, disons, durant le coaching. Il y en a d'autres qui arrivent et c'est pas grave, on les travaillera petit à petit durant les prochaines sessions aussi qui nous attendent. C'est pour ça aussi que le coaching ne dure pas juste 1 mois et demi, mais 3 mois pour justement pouvoir vous accompagner sur le long terme et faire en sorte vraiment que vous vous transformiez en profondeur. Moi, ça m'intéresse pas de faire du superficiel, de vous dire oui, t'es capable et hop là, démerde-toi. Non, c'est vraiment, on va creuser loin pour que vous ayez des résultats concrets sur la durée et vraiment que ça vous change non seulement au niveau de votre projet, de votre entreprise, mais aussi au niveau de tous les plans de votre vie en fait. Au niveau personnel, au niveau des différents plans de qui vous êtes, au niveau relationnel, au niveau humain, au niveau aussi de l'esprit de sororité qui se crée durant le coaching de groupe. C'est une aventure, littéralement, sur tous les plans de votre vie et tous les plans de votre être. Alors, Magali, tu es une belle personne, Pêche, continue comme ça. Nature, sans filtre, ça fait du bien de voir des personnes qui parlent avec le cœur. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Magali, pardon. J'en perds mes mots. Pardon.
Alors, Mamfilae, ma belle Fabienne, oui, je le ressens aussi. Mon projet est plus ancré en moi. Ouais, et ça se sent vraiment que depuis le début du coaching, il y a une vraie transformation qui s'est créée. Martine, est-ce que l'on peut se faire coacher même si on est et reste salarié? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas si tu as un projet d'activité ou même ça peut être d'association à côté? Oui, alors après il faut que tu aies quand même envie de développer un projet, tu vois. Je coache pas les salariés, je coach les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs et les personnes qui ont envie de développer quand même un projet entrepreneurial où tu peux avoir tu peux avoir envie de communiquer, de faire connaître ton activité, d'avoir pourquoi pas des clients, de travailler ton rapport à l'argent, de te sentir légitime dans ce que tu fais. Voilà, il faut que tu aies envie de travailler toutes ces notions-là. Et entre autres, bien sûr, mais chaque coaching est personnalisé et vraiment adapté aux personnes, aux participantes. Donc, je peux pas te dire exactement ce que l'on va aborder dans la prochaine session de mai, par exemple, mais c'est totalement personnalisé et millimétré pour convenir à toutes les femmes qui me rejoignent à chaque fois. Alors Fanny, oui, ne t'en fais pas, pêche, mon chéri fait la semaine prochaine pour être au mieux, mais je serai là en mai obligée. Génial. Ah, j'ai hâte que tu sois là, que tu nous rejoignes, Fanny, pardon. Yes, que des bons conseils. Merci beaucoup, Indie Ideas. Merci Christine. Yes, alors vous répondez, c'est top. Cindy, je suis en pleine pensée de merde, je vais devoir faire du ménage. Oui. Et comme dit, n'hésite pas à te faire accompagner, Je sais que souvent on a envie de tout faire toute seule, d'être indépendante, d'avoir besoin de rien ni de personne, mais c'est pas se rendre service. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à mettre son ego de côté et apprendre à se dire aussi qu'on le mérite, qu'on mérite d'être accompagné, qu'on mérite le meilleur pour nous-mêmes. Et ça nécessite aussi parfois de faire appel à des thérapeutes, à des coachs, à des accompagnants. Parce que non seulement notre ego n'a pas besoin de tout savoir faire tout seul, on est des êtres humains, on a plein de capacités et je pense que Cindy, tu es remplie de qualités et de compétences, mais on n'est pas obligé de tout faire par soi-même tout le temps. Ça n'a rien de glorieux d'être un robot. Ça n'a rien de glorieux d'être une machine de guerre. Vous êtes des êtres humaines, donc vous avez aussi le droit d'avoir besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide tout court. C'est même pas vous avez le droit, on a tous et toutes besoin d'aide. Parce qu'on a tous des compétences, des zones de génie, des choses qui nous font vibrer. Et on a tous des moments où des parties de nous, des capacités qu'on n'est pas les meilleurs dedans. Et c'est ok, et c'est très bien. Et moi, je me suis faite. Et je me fais encore accompagner et aider de personnes absolument incroyables. Et je sais que j'en serais pas là aujourd'hui sans elles. Donc c'est aussi grâce à mes coachs, à mes thérapeutes, aux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, à l'aide que je reçois et à l'ego que j'ai mis de côté, à mon ego que j'ai mis de côté et à l'amour que je me suis apporté à la place. Parce que vraiment cet ego-là, il prenait la place de mon amour personnel. Et vraiment pour moi, demander de l'aide, c'est une preuve d'amour de soi. C'est une preuve d'amour et de respect envers soi-même. Parce qu'on sait qu'on le mérite. Parce qu'on se dit oui. Et qu'on se dit oui, je mérite le meilleur pour moi-même encore une fois. Et donc, prendre un coach, par exemple, le premier coach que j'ai pris, là, dont on parlait tout à l'heure, il m'a demandé de briser toutes mes économies et d'emprunter de l'argent. Et pourtant, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit oui. Je me dis oui, je veux réussir et je vais réussir et je m'en suis donné les moyens. Donc, c'est aussi ça, accepter de demander de l'aide, c'est une forme d'amour de soi. C'est pas une forme comment dire, c'est pas une honte à avoir, c'est pas une preuve de faiblesse comme beaucoup pourraient le penser encore aujourd'hui. C'est vraiment une preuve d'amour et de courage même, de courage de se dire ok, je suis pas capable de tout, ok, mais j'ai envie de me faire accompagner, j'ai envie de former une team, j'ai envie de tout faire pour vivre à fond et me donner les moyens d'aller au bout de mes projets. Donc voilà, c'est mes petites réflexions et ce que je vous invite vraiment à accueillir aussi en vous, pour vous, dans votre vie. De l'amour, de l'audace, de la simplicité, du naturel et de l'humanité. Et c'est comme ça que vous allez y arriver.
Fanny, il faut pas avoir honte de demander de l'aide car au final, de demander de l'aide au final, ce que je pensais au début. Ouais, et t'es vraiment pas la seule à penser ça. Et ça aussi, c'est une croyance de merde à dégager. Voilà. Bon, quelle heure est-il? Ah oui, ça fait plus d'1 heure que je parle, quand même. Vous auriez pu me le dire. Non mais ça va, vous êtes encore là, ça devait être intéressant. Bon, est-ce qu'il y a des dernières questions? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez pu prendre des notes? En tout cas, voilà, comme dit, j'espère vraiment que ça a semé des petites graines dans vos esprits. Parce que vraiment, c'est à vous de décider quelle croyance vous avez sur vous-même, sur le monde, sur les autres. Rien ni personne n'a le pouvoir de créer tout ça. Vous êtes la créatrice de vos pensées. Et c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous pensez sur vous-même. Il n'y a rien, personne ne pourra les changer à votre place. Donc, j'ai partagé pas mal de réflexions à avoir tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder le replay une fois qu'il sera mis en ligne en IGTV pour pouvoir prendre des notes. Si jamais vous avez des questions sur la prochaine session du coaching de groupe en mai, n'hésitez pas à venir me les poser. Comme dit, les premières places sont déjà parties. Je ne sais pas combien de temps les prochaines resteront parce que ça part très très vite à partir du moment où je commence à évoquer le sujet. J'ai plein de personnes qui me posent des questions, qui sont intéressées. Donc voilà, faites en sorte, si ça vous intéresse, de venir vers moi, de me poser des questions, de vous donner les moyens d'aller au-delà de ce que vous pensez aujourd'hui sur vous-même, de changer vos croyances pour développer un projet qui vous ressemble, qui vous épanouisse, qui vous fasse vibrer et en même temps qui ait un impact sur les autres et sur le monde. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère vous retrouver très vite, que ce soit dans mes stories, dans mes posts, en commentaire. N'hésitez pas à venir parler avec moi. Vous savez que je suis toujours là. Et voilà, à très vite peut-être aussi en coaching, qui sait. Voilà. Passez une très belle journée et à très vite. Bye.